Hello everybody! How are you? Oui, ben moi je vous dis juste bonjour. Hein. Bonjour à tous! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de charge utile. De poids total du camping-car, quoi. Et poids total du camping-car, effectivement. Allez, donc c'est parti. Alors nous, qu'est-ce qu'on avait au départ comme charge utile sur celui-ci? 472 kg. Nous vous rappelons que nous avons un Adria Matrix Access 600 DT. Donc 472 kg. On est allé à la pesée. Alors, Mais oui. Alors, avant de vous dire le poids que l'on a eu à la pesée, on va vous montrer et vous dire ce qu'on a installé dessus. voilà, on va vous présenter un petit descriptif de ce qu'on a fait installer, effectivement, comme tu le disais, et de ce qu'on peut avoir à l'intérieur du camping-car rapidement, quoi. Alors, on va commencer par ce qui est visible. Donc, je vais tourner la caméra et on va vous montrer. Alors, on va s'approcher. Alors, on a commencé, enfin, c'est pas qu'on a commencé, c'est qu'on a fait mettre parce que c'est pas dans les tout premiers. Nous avons un porte-vélo ascensionnel. Oui, vu que nous mesurons 1,90 m, c'était mieux pour nous l'ascensionnel, quoi. Va pour toi, et moi je fais un 95. Plaisante la dame là. Non, elle est sans rire. Oui, non. Effectivement, nous on a pris un porte-vélo ascensionnel. Parce que on n'est pas grand et il faut reconnaître que. Tiens la caméra, mon cœur. Hop. Voilà. Il faut reconnaître que venir monter des vélos électriques, alors sans la batterie, ils font 22 kg à peu près. Ils font combien? Alors, sans la batterie, ils font 20... Oui, c'est à peu près ça, oui, pardon. Voilà, donc 22 kg. Et avec la batterie, il y a 3 kg de batterie, donc ça fait 25. Donc 22 kg, moi tout seul, je ne peux pas. Ça c'est sûr. Déjà, je ne vous dis pas pourquoi je ne peux pas, mais je ne peux pas. Donc, on est obligé de le faire à deux. Et pour nous, c'était compliqué. Donc, on a opté pour un porte-vélo ascensionnel. Donc, qui se déplie. Je ne vais pas le défaire. Voilà, il se déplie. Je vais juste vous montrer. Voilà, juste le principal. Il ne va pas le défaire, mais il le fait quand même. Non, non, je n'ai pas cherché la manivelle. Non, c'est surtout aussi voilà. que... Voilà, en fait, un porte-vélo classique. Plus ça va dans le temps, plus on se fait vieux. Donc après, pour monter 22 kg en hauteur... Voilà, un porte-vélo classique, il faut venir le monter ici. Tandis que ce porte-vélo ascensionnel, ici, il y a un crochet donc, où on met une manivelle. Là. Et il descend à cette hauteur-là. On va dire à peu près à 60. Voilà, et pour nous, c'est génial. Après, pour monter les deux vélos électriques, il faut juste le soulager un peu. Et on monte tout ça et on est tranquille. Je mettrai les crochets après. Alors, on a fait aussi installer, on va rester dans l'extérieur et après on verra à l'intérieur ce qu'on aura fait faire. À l'extérieur, nous avons deux panneaux solaires PERC. Donc j'ai fait quelques images avec le drone. Je vais mettre 20 secondes, 30 secondes pour que vous voyez. On a deux panneaux solaires PERC de 160 watts. Alors si ma mémoire est bonne, attends, je prends mon téléphone. On va l'aider un peu, on va dire 28 kg les deux panneaux solaires.
La confiance règne, vous avez vu? Non, c'est pas ça, c'est que du coup je vais parler, mais j'aime bien savoir aussi. Donc effectivement, c'est ça, 28 kilos. On est d'accord, madame. Bien, madame. Après, nous avons également fait installer un store tulle. Un store tulle de 4 mètres. Donc ce store tulle de 4 mètres pèse 26 kilos. Donc petit à petit, ça se rajoute. Sur 472 kilos, ça commence à diminuer. Je ne sais plus si on a dit le poids du porte-vélo. 17 kilos. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parce que je suis un peu loin. Le porte-vélo 17 kilos. Après, nous avons fait installer des fermetures de sécurité, tulle. Alors ça, on n'a pas vraiment regardé le poids. T'as regardé? Non. Non, t'as pas regardé? Non, j'ai pas Non, mais regardé, c'est mais au bon. pire, c'est un kilo les trois. C'est léger quoi, 1,5 kg. C'est vraiment léger. Après, nous avons, on va rester à l'extérieur. Alors, bouteille de gaz. Une bouteille de gaz de propane pèse 27,5 kg. Donc ça va vite, hein. Sachant qu'on en a deux. Mais on va se retrouver, tant qu'on est dans les parages, voilà, en week-end, tant que nous ne sommes pas partis, on va partir qu'avec une seule bouteille. Pour quelle raison? Suivez-moi, je vous montre. La raison est ceci. Nous avons fait installer une bouteille de gaz GPL, Gaslow, voilà, je vais y arriver parce que souvent que je ne dis pas le bon, je bafouille. Donc c'est une bouteille de gaz de 11 kg. Voilà, 11 kg. Elle pèse à vide 12 kg et à plein elle fait 22 kg 900 grammes. Sachant qu'on met 21 litres de gaz à l'intérieur. Après, chose que l'on ne voit pas, nous avons également à l'arrière des suspensions pneumatiques. Suivez-moi, suis-moi ma chérie. Je te montre la route comme tu ne connais pas. Alors là, il faut tourner à droite. Voilà, là, il faut reprendre à droite. Alors, ici, nous avons nos deux suspensions pneumatiques. Voilà, c'est pour remplir l'air. Alors nous, on n'a pas de compresseur, on n'a pas de mano, on a autre chose, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Après, nous avons aussi à l'avant, nous avons fait mettre des Sumo Spring. C'est ça? Je ne me trompe pas? Oui. C'est ça? Aide-moi, Sumo Spring, c'est ça? Sumo Spring. D'accord, voilà. Avec l'accent. Alors, les suspensions pneumatiques plus les Sumo à l'avant, c'est un régal. Franchement, le camping-car, c'est un régal. Je le conduis comme une voiture, d'une main, tranquille. Il peut passer un camion qui me double, n'importe quoi, une rafale de vent, il ne bouge pas. Ça, c'est super agréable. À l'extérieur, on en est où du coup? L'antenne parabolique. Tout à fait. 85 cm. Ouais, alors l'antenne parabolique, hop, je l'ai pas. Si tu l'avais. Ah, alors. Tu l'avais noté. Ah oui, parabole. Alors, antenne parabolique 85 cm en tarion, connect. Poids 13 kg. Avec le démodulateur et le petit boîtier. Le tout fait 13 kg. Et après, moi, sur mes notes, au niveau
niveau de l'extérieur, j'ai plus rien. Non, au niveau de l'extérieur, c'est terminé. On est pas mal. Il faut savoir aussi, et que nous n'avons pas pesé, nous avons acheté une seconde cassette pour les WC. Oui, mais à mon avis, Bon, ça, ben ouais, mais c'est 1 peut-être. kilo, 1 kilo Ouais, 5. c'est vraiment pas lourd. Voilà. Mais je pense que ça peut être très utile. Notre attelage est constitué de 2 grands longerons sur les côtés et fermé comme, Et, comme un U, si et vous après, voulez. il repart en U. Moi, j'ai carrément enlevé la fin, le U. Voilà. Et on a gagné 30 kilos. Alors c'est pareil, cet attelage, on l'a fait installer pour le futur. Voilà. Et comme pour l'instant, nous n'en avons pas besoin, autant se délester de 35 kg en enlevant le U à l'arrière avec Non, la ça boule. fait 30 avec la boule. 30 piles Ah avec la d'accord, boule. ok. Alors, après, nous allons passer. Là, alors je vérifie bien, à l'extérieur, c'est bon. Hein. Pour l'extérieur, on a tout dit. On va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous avons la télé, le support télé qui fait 4 kg. Nous avons également un convertisseur ESA donc qui fait 2000 watts, il fait 4000 watts en crête. Il pèse 3 kg. Donc ça commence à faire un joli petit bébé. Mais le pire pour nous, ce sont les batteries. Donc, alors, nous avons 2 batteries gel Victron qui font 76 kg les deux. Et nous changerons plus tard pour une batterie Super B 160 ou 200 ampères. Parce que là, il y a vraiment trop de poids. Après, à l'intérieur, je pense que c'est tout. On a fait installer un DC-DC. Ah oui, un Donc chargeur DC-DC. Voilà, moi je sais que ça s'appelle DC-DC, c'est tout, mais je ne sais pas à quoi Voilà. ça sert. Ça sert à charger sur les nouveaux modèles parce qu'il y a les boîtiers intelligents qui ne sont pas très intelligents. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Ah si, petite chose que l'on a rajoutée qui se trouve dans la soute, hors cale, etc. C'est la roue de secours. Ah oui, la roue de secours, je crois que c'est 25 kg. Oui, on n'est pas loin, oui. Je crois que c'est 25 kg, on l'avait pesé. Roue de secours avec jante. Hein. Oui, voilà, oui, c'est pas qu'on a pris le complet. Oui, le complet. Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Je sais pas. Parce que soi-disant que quand on tombe en panne, si on a une roue, il nous la change. Si on a le pneu, il change le pneu. Mais voilà, après, je sais pas. Bon, nous, on a tout pris. Voilà, nous, on a pris la... Non, parce que... Non, toi, tu hésites parce qu'effectivement, une personne nous a dit que quand c'était à l'avant, on pouvait les changer tout seul. Mais si on crève à l'arrière, on est quand même obligé d'appeler la dépanneuse parce qu'on ne peut pas soulever le camping-car à l'arrière. Ouais, soi-disant. Voilà. Alors, dites-nous... Dites-nous en commentaire commentaire. si c'est vrai ou pas. Voilà, parce que C'est nous, vrai. on sait Ouais. pas. Bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait mettre? Je reprends mes petites notes. Alors, tout ça, on a fait aussi mettre en option les radars de recul et la caméra à l'arrière. Ouais. Et après, voilà, hein, nos vélos, nous en avons parlé. Ben, c'est tout. Hein. C'est tout. tout. Donc, et petite chose aussi que tout le monde n'a pas non plus dans sa soute, ça on l'apprend quand on part en vacances pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Quand on part en week-end, on ne l'apprend pas. Hein. C'est l'échelle. Donc on a une échelle qui pèse 12 kg. J'ai une échelle télescopique voilà, qui fait 12 kg et qu'on ne se sert pas, on ne l'amène pas tout le temps. Quoi. Voilà. Donc pour résumer, on ne doit pas normalement dépasser 3 tonnes 5, tout en sachant qu'on a un index de 5%. Alors attention, c'est 5%, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une amende. Ah bon? Non. À partir de, si vous dépassez de 2, 3, 4 kilos, assujetti à avoir une amende. Au-delà de ces 5%, si vous avez de l'eau et s'ils sont gentils, eh bien, ils vous demandent de vider l'eau si vous avez votre plein d'eau. Donc vous récupérez parce que 5 litres d'eau,
ça fait beaucoup. Et s'ils ne sont pas gentils, eh bien, ils vous immobilisent le véhicule. Donc, nous, on a fait peser le camping-car avec Le le plein de gasoil, Ouais, plein. Vraiment le plein d'eau. Donc, on a 100 litres d'eau, pour vous indiquer. Les 2 bouteilles de gaz. Les 2 bouteilles de gaz, Juste un petit peu le GPL qui a 17 litres au lieu de 21. Donc voilà. les 2 bouteilles de gaz, le conducteur, Le passager. la passagère, Voilà. tout l'équipement, je vais y arriver, tout l'équipement d'un camping-cariste dans la soute, c'est-à-dire cale, soplère, petite Oui, caisse voilà, à outils, ouais, oui. la roue de secours qu'on a en plus, Tout. l'échelle qu'on a en Tout plus. ce qu'on vous a cité, voilà. Voilà. Plus après, à l'intérieur du camping-car, tout ce que tout La le monde a aussi. vaisselle, voilà. Vaisselle, Voilà. Ça, c'est les le truc, produits ouais. ménagers, les produits pour l'eau, etc. C'est etc. tout ce qui reste tout le temps. Voilà. Il nous manquait en définitive à la pesée juste les vêtements Change de bras. et Et l'alimentation. l'alimentation. Parce que même... Sachant que nous, on est au niveau vaisselle, on est tout en mélaminé. Nous n'avons Voilà. rien, absolument rien de lourd, rien en verre, C'est rien ça. du tout. On est On est verre carton, voilà, verre mélaminé, vaisselle mélaminée. Le seul qu'on a en poids en vaisselle, c'est cuillère, fourchette et couteau. Hein. Non, même pas, c'est poêle, casserole. Oui, et puis voilà, ouais, mais après, sinon, tout le reste, on reste dans du léger, quoi. Oui, voilà. Donc, avec tous les éléments qu'on vient de vous citer, roulement de tambour, le Oui. poids total est de 3 tonnes, 3 heures après. 648. Donc, on est à 3 tonnes 648. Absolument tout, vélo, tout. Hein. Oui, tout sauf, Sauf- comme on vous le disait, sauf les vêtements les et vêtements. l'alimentation. Voilà, donc l'indice de 5% étant de 3 kilos, 3 tonnes 675, on est à 27 kilos en dessous de cet indice. Voilà, donc on est sujetti à une amende. C'est ça, parce qu'on n'a pas rajouté les vêtements et l'alimentation. Mais on va enlever la bouteille de propane. Oui, puisque donc on maintenant, va déjà enlever 28 kilos. 28 kilos. C'est ça. Et après, si on veut, on peut rouler qu'avec 25% d'eau. Hein. Là, on a fait tout au plein. C'est de toute façon ce que l'on conseille sur tous les sites que l'on voit. Quand on parle de poids d'un camping-car, on nous conseille effectivement de jamais partir avec le plein d'eau, Voilà. de faire le plein une fois sur place pour éviter justement le surpoids du véhicule et de ne pas partir non plus avec 4 packs d'eau, parce qu'un pack d'eau, ça fait quand même 9 kilos déjà. Et de ne pas partir non plus avec à manger pour 15 jours. Oui, quoi. voilà. Là, il faut partir avec 2 jours, voilà, et faire les courses sur place, quoi. C'est ça. Bon, là, nous, en l'occurrence, on va partir, on va partir en week-end, on va partir avec le plein d'eau, hein, puisqu'on a le plein d'eau. Oui, oui, après, oui. On a fait exprès, vraiment, pour savoir comment on était. Voilà. Sachant que quand on va partir, certainement, on aura une petite remorque avec une caisse en aluminium et on mettra tout ce qui est lourd Dans la caisse, dans oui. la caisse aluminium. Alors, pas la bouteille de gaz parce que ça, on ne peut pas, mais on pourra mettre les cales, la roue, l'échelle. Voilà, on va pouvoir se délester de pas mal de poids. C'est ça. Parce que normalement, on devrait partir, enfin, on ne sait pas trop encore, on y réfléchit, on a le temps, c'est que ce n'est que pour 2023, on devrait partir avec une petite moto Charlie, voilà, style Dax. Donc, si vous avez effectivement un camping-car qui ressemble approximativement au nôtre et dont la charge utile est d'environ 472 kg, mais vous savez à peu près pour 2 personnes, avec tout l'équipement nécessaire pour un camping-cariste, ce que pèse un camping-car avec, Avec tout. nos 2 pois, Avec plein le d'eau, total. plein de Voilà, gasoil. avec tout ce qu'on a Voilà. cité. Voilà. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc réellement, quand on est parti peser le camping-car, on était à 3 tonnes 580.
3 tonnes 580, Voilà. effectivement. Et en rajoutant le poids des vélos Voilà, parce qu'on avec aura- les batteries dessus, plus le poids de l'échelle, on tombe à 3 tonnes. Et on a encore dit 3 kilos. T'as dit 3 kilos. Pourquoi 3 kilos? Mais non, j'ai dit 3 tonnes. Non, 3 tonnes 580. Oui. Et là, on est à 3 tonnes 648. Donc on est en surcharge. Mais je crois que de toute façon, personne ne peut ne pas dépasser les 3 tonnes 5. C'est impossible, quoi. De toute manière, je pense qu'il est temps que, parce qu'on est les seuls, en Europe, le poids d'un camping-car, je crois que c'est 4 tonnes 2. Chez nous, 3 tonnes 5. Donc ce serait bien qu'ils fassent quelque chose, parce que de toute manière, C'est impossible. c'est quasiment impossible, même en faisant attention, et nous on fait attention, de ne pas avoir, un surpoids. Sachant que, alors là on va passer sur, vite fait, sur des fourgons qui font 6 mètres de long. Il y en a qui sont à 3 tonnes 5 et il y en a qui sont à 3 tonnes 2 ou 3. Je crois que c'est 2. Alors là, moi, je ne sais pas. Bon, il y a au moins 200 kg de moins. Alors là, par contre, je ne sais pas comment ils font. Parce qu'automatiquement, surtout que là, maintenant, ils font des fourgons pour des familles avec double lit à l'arrière. Donc, c'est prévu pour 4. J'imagine même pas la surcharge. Après, il faut reconnaître que tous les camping-cars n'ont pas le matériel que nous, on a fait mettre dessus. Quoique maintenant, les suspensions pneumatiques, ça s'est vraiment démocratisé et il y en a Oui, beaucoup mais bon, qui voilà, les ont. voilà, ça vous donne une idée. On vous a cité le matériel que l'on a fait installer dessus. Ça vous donne une idée de ce que pèse notre camping-car avec tout ce matériel-là et avec le poids de la charge utile qu'on vous a dit. Voilà. Donc voilà. Nous sommes en surcharge. Sur ce, Sur ce, on vous dit à la prochaine. Abonnez. je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest, c'est pas grave. Abonnez-vous, likez, laissez-nous vos commentaires. Voilà. Et puis regardez toutes nos vidéos. Oui, regardez. Même si vous avez déjà vu, regardez-les. Vous verrez, vous redécouvrirez des trucs. Allez, en attendant. Sur ce, on vous dit bye bye. Et prenez soin de vous.